On me demande souvent, comment tu es en venu à faire de la peinture? Comment es-tu devenue une artiste? On me demande souvent, comment es-tu devenue artiste? Alors, voici mon histoire. Moi, de ce que je me souviens, du plus loin que je me souviens, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé les images, j'ai toujours aimé la bande dessinée, j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé jouer dans la matière. J'ai souvent recyclé, récupéré pour en venir à travailler beaucoup avec la matière, mais c'est vraiment comme au secondaire que tout s'est vraiment mis en place. Et quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, c'était vraiment clair dans ma tête à moi que je voulais être une artiste. Je suis née dans une époque où on disait souvent que artiste, c'était pas un métier, qu'il fallait gagner sa vie avec un autre métier plus noble, entre parenthèses. Et moi, j'ai toujours été un enfant et une adolescente avec une tête très dure. Donc, j'ai toujours poursuivi. J'ai commencé très jeune. J'ai commencé très jeune à faire du portrait. Dès l'âge de 12, 13, 14 ans, je commençais à faire mes propres portraits, à inventer des personnages, à dessiner avec du plomb, du fusain, du graphite, des pastels. Et puis, ça l'a toujours continué après, même pendant les cours de maths, que je dessinais tous des designs sur mes bureaux. J'ai toujours eu cette envie-là de griffonner. Pour moi, dessiner, griffonner était comme un moyen d'expression plus important que l'écriture et la parole. J'étais pas un enfant très loquace. Je me reprends aujourd'hui. Mais j'ai surtout aimé toute mon enfance où on m'a permis beaucoup d'explorer, on m'a permis beaucoup tout cet univers créatif-là. Dans l'époque où j'ai grandi comme enfant, il y avait beaucoup de liberté et toute ma créativité s'est beaucoup exprimée à cette époque-là. Donc, arrivé jeune adulte, j'avais beaucoup déjà d'expérience en dessin. J'avais beaucoup travaillé sur le corps humain aussi, fait des études sur les mains. Le personnage a toujours été au cœur de mes créations. Arrivé à l'université, j'avais opté pour un bac en arts plastiques, mais avec une concentration communication graphique. Parce que, étant donné que ma mère m'avait dit qu'il fallait que je me trouve un métier où je gagnerais ma vie, donc j'ai commencé un bac en graphisme et je me suis rendue vraiment vite compte que c'était les classes de peinture, de dessin et d'arts plastiques seulement qui m'intéressaient. Alors, j'ai fait 3 ans d'université pour arriver à travailler 3 jours dans une boîte de graphisme. Et suite à ça, j'ai commencé à explorer l'acrylique. L'acrylique avec toutes ses possibilités. Et toujours dans le portrait, dans le corps humain, dans vraiment différents types d'acrylique, de l'huile à l'eau. J'ai essayé toutes sortes de choses comme ça pour vraiment m'approprier les techniques mixtes. Les collages, les gels, les mortiers, les pâtes, les structures. Qu'est-ce que je trouvais le plus intéressant dans tout ça? C'était vraiment la matière. Puis quand j'ai commencé à peindre de façon professionnelle, ça faisait déjà quelques années que j'avais fini mon bac en art. Puis je me suis vraiment penchée sur qu'est-ce qui m'interpellait vraiment comme artiste, puis qu'est-ce que j'avais envie d'explorer, où j'avais envie d'aller dans ce cheminement-là. C'est sûr que j'avais envie d'être artiste professionnelle. Donc, à partir de là, je me suis ouvert un atelier-galerie et j'ai peint et peint encore et encore pour
arriver vraiment à développer mon style, intégrer des cotons fromages, intégrer des pochoirs, intégrer de la matière. Ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'est vraiment la matière qui est mon moteur de création. C'est vraiment par la matière et différentes techniques de peinture que je réussis à déployer toute ma créativité. Dernièrement, j'ai vécu quelque chose d'assez dramatique dans ma vie suite à un cancer laryngopharynx. J'ai décidé d'aller vers des pulsions que j'osais pas avant, comme de créer toute une série sur l'abstraction. Et de là, vraiment, partir de la matière, de toutes les matières qui m'interpellent vraiment, les pages de livres trempés dans le café, les cotons fromages, toutes les petites bidules en métal et en bois que je pouvais recycler et récupérer pour donner, après 2 ans de travail, une grande série qui se nomme Reconnexion. Reconnexion parce que cette série-là est venue après un cancer et après la pandémie. Et je sentais vraiment le besoin de reconnecter, surtout avec moi-même, reconnecter avec ce qui m'interpelle vraiment moi comme artiste, qu'est-ce que profondément en moi m'a interpellé pour créer, et aussi le contact avec la nature, avec l'organique. Étant donné que je vois ce qui se passe dans le monde suite à la pandémie, que je vois comment on détruit la nature par toute la construction et toute l'activité humaine. Mais Reconnexion est vraiment comme une connexion entre l'organique et l'industriel. Tout ce côté-là industriel, ce côté-là vieillot, antique, un peu steampunk, rétro-futuriste, c'est tout ça qui est en moi que j'avais envie d'exprimer comme dans mes tableaux. Donc, je continue toujours à faire du portrait et du personnage parce que pendant des années, j'ai été dans plusieurs galeries, dont des grosses galeries à Montréal, où là, mes personnages sont partis partout. En Europe, aux États-Unis, en Allemagne, partout au Canada. Donc, j'ai toujours été fascinée par ce personnage-là, puis par ces personnages-là. Puis ces personnages-là, féminins, sont nés vraiment aussi du désir de mettre la femme de l'avant. C'est mon côté féministe. C'est aussi le côté de la femme qui n'a jamais eu d'enfant, que j'ai essayé pendant longtemps d'avoir des enfants. Alors, il y a toujours une dualité en moi, comme au niveau de l'abstraction et la figuration, mais il y a aussi cette dualité-là de est-ce que je fais de l'abstrait ou est-ce que je fais du portrait ou du personnage. Mais les deux se combinent très bien parce qu'on voit tellement le cheminement à partir de mes personnages que dans les cheveux puis dans l'extérieur du visage, tout se passe dans la matière et dans le mouvement. Donc, c'est cette partie-là qui est devenue un peu comme, beaucoup comme mes sujets d'abstraction. Donc, c'est le cheminement que j'ai pris pour arriver à mes créations actuelles. Mais on faut jamais oublier que on crée ce que l'on est. Puis, c'est ça que je vais continuer à faire. Créer ce que je suis et ce qui m'interpelle le plus. En fait, c'est quand tu commences à peindre de façon professionnelle, tu réalises que tout ce qui se rapproche de quelqu'un d'autre, tu veux t'en éloigner. Puis, qu'est-ce qui se rapproche de quelqu'un d'autre, tu veux t'en éloigner parce que tu veux comme vraiment t'approprier, un style, tu veux vraiment être unique. Puis pour ça, il y a pas 56 chemins. C'est vraiment de regarder en soi
c'est quoi moi qui m'anime? Qu'est-ce que je suis moi? Moi, je suis une féministe, j'adore la terre. Je suis quelqu'un qui va pas peindre des paysages, mais qui s'inspire énormément de la terre. Donc, toutes mes couleurs, toute la matière, les sujets. Je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est vieillot, mais j'aime aussi récupérer. Alors, les vieux coffres en bois récupérés, qu'on ne peut pas restaurer, mais que j'aime beaucoup, bien, je vais utiliser tout ce que j'aime dans ces coffres-là pour les intégrer dans mes tableaux. Puis, tu sais, quand tu regardes, quand t'es petite, c'est quoi tu faisais? C'est quoi t'aimais? Bien, moi, j'aimais dessiner, j'aimais peindre, j'aimais fouiller dans de la matière puis récupérer des morceaux de métal, Je récupérais toutes sortes de choses, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on oublie quand on devient adulte, mais à un moment donné, comme tu fais, hey, ça, là, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ces couleurs-là, ça m'a toujours fait vibrer. Cette matière-là, de jouer avec les textures et les motifs. Les motifs, c'est mon petit côté design. Tu sais, on est complexe aussi dans ce qu'on est. Des fois, ça peut être comme beaucoup plus focus, mais moi, je suis une personne très créative. Je me verrais pas utiliser juste un pinceau avec de l'acrylique. J'ai besoin de dripper, comme de faire du dripping. J'ai besoin de dégouliner. J'ai besoin de travailler avec des pâtes. J'ai besoin de coller des choses. Puis ça me satisfait. Puis quand tu regardes ça, c'est là où tu vas chercher tout ce qui te fait. Il y a un ami qui me disait, quand ça fait « wow », là, c'est parce que tu es sur ton X. Ben moi, je te dirais, les tableaux, là, les tableaux que je fais vraiment wow ou que j'ai fait wow, j'ai une petite chair de poule, là, parce que il y en a trop que j'ai laissé aller dans des galeries puis que j'ai vendu, que si j'y pense vraiment sérieusement aujourd'hui, j'ai presque envie de pleurer. Parce que ces tableaux-là ont été marquants dans ma vie. Puis bien souvent, c'est sur une fin de semaine où une grippe commence, puis tu sautes sur un tableau pour te défouler, puis bing, bang, bang, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des tableaux que tu as fini à peine, puis que tu veux plus toucher. Puis le lendemain, tu regardes, puis tu fais, c'est-tu vraiment moi qui ai fait ça, tu sais? Ça, c'est assez particulier. Puis j'en ai une ou deux là, qui me passent dans la tête vraiment, mais il y en a plusieurs. Je vous dirais là, que sur 10 tableaux que j'ai créés ou que je crée, il y en a toujours une qui s'accroche à mon cœur, qui s'accroche à mon âme, puis ça, c'est normal. Tu sais, souvent, j'ai donné des formations, puis je disais, tu commences, tu peux pas aimer tout le temps ce que tu fais, c'est faut que t'en fasses beaucoup, puis à un moment donné, oups, il y a quelque chose que tu te dis, là, je viens d'arriver à quelque chose que c'est là où je voulais aller. C'est ça que je veux faire depuis X nombre de temps. OK, comment j'ai fait ça? Puis là, tu récapitules les étapes dans ta tête, tu sais, pour dire, OK, j'ai commencé par ça, j'ai fait ce montage-là, j'ai utilisé cette composition-là, j'ai utilisé ces couleurs-là, j'ai travaillé plus à la spatule, j'ai fait moins de collage, tu sais. C'est tout ça que tu t'analyses, puis là, tu fais, OK, je continue dans cette voie-là. Il y a un peintre qui disait, mon plus grand tableau, j'ai passé 30 ans à essayer de le refaire. Mais c'est comme un peu ça qui se passe à un moment donné. Fait que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la période où j'étais en exploration. Où ce que là, j'essayais de me définir, j'essayais de définir mon style, puis j'essayais de travailler avec toutes sortes de matières pour arriver à faire quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je maîtrise, puis je sais où je m'en vais, puis j'ai un style défini. Fait que c'est un peu comme un pâtissier qui fait sa recette de gâteau pour la 1000e fois. Fait que, puis c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire de l'abstrait, parce que ça m'a emmené ailleurs. Mais c'est ça qui me manque, là, tu sais, de vraiment là,
période-là en ébullition où tu essaies de t'explores là, sans condition, puis sans ta retenue, parce que tu essaies vraiment de... Puis moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'erreur. Fait que j'arrivais comme je faisais une erreur, j'avais échappé de l'encre quelque part, puis là, c'était répandu dans le visage du personnage. Puis là, je faisais « wow! » Puis encore là, quand on fait « wow », c'est parce que ça nous interpelle, puis c'est parce qu'on est sur un X, là. Le côté organique, là, je pense que c'est vraiment la rouille, mais comment je dirais ça? C'est aussi la signification de notre passage dans le temps. Le passage dans le temps. La rouille était là peut-être... Des fois, j'ai des frissons. Des fois, là, le morceau de rouille que j'ai dans mes mains, là, il est peut-être plus vieux que moi. Tu sais, il y a eu un passage, puis je ne sais pas ce qui a passé, mais il a passé par différentes étapes pour arriver dans mes mains, puis moi, j'intègre ça dans une œuvre d'art. Tu sais, c'est comme, il y a l'organique, mais il y a aussi ce côté-là organique versus le métal qui relie les deux mondes à laquelle, comme, on dirait que j'ai pas de contrôle dessus. J'ai pas de contrôle sur ce qui se passe présentement avec tous les humains qui détruisent la nature, puis j'ai pas de contrôle. Donc, le seul contrôle que j'ai trouvé là-dessus, c'était de créer à partir de ces deux éléments-là, l'organique et l'industriel. T'sais, on veut souvent être ce que la société s'attend de nous, ce que nos parents nous ont dit, ce que notre famille, notre noyau, nos amis disent « OK, ben ça, c'est pas faisable, il faudrait que tu sois plus réaliste. » Moi, j'étais chanceuse parce que toutes mes amies croyaient en moi, puis toutes mes amies disaient « T'as un talent, il faut que tu l'exploites. » Même ma mère aussi, un jour, elle m'a dit... la première année vraiment où je pouvais dire que je gagnais ma vie de ça, ma mère, elle m'a dit ça a été long, ton chemin a été chaotique puis sinueux. Ça a été long avant que tu arrives à ça, mais tu y es présentement, puis je suis vraiment fière de toi. Ça a été comme tout un cadeau, quoi. Ben moi, en fait, là, quand j'ai décidé d'être artiste peintre professionnel, je vivais un coup dur dans la vie. Je vivais... je vivais le fait que j'aurais jamais d'enfant. Je voulais pas broyer. J'ai eu une séparation, je perdais ma ferme, qui était le rêve de ma vie, d'avoir une ferme avec des animaux. Je perdais pratiquement tout. J'avais perdu un peu la santé aussi, parce que suite à un traitement in vitro qui n'avait pas fonctionné, j'étais vraiment en dépression. Puis c'est à ce moment-là où j'ai dit vraiment, là, maintenant, là, que de l'art dans ma vie. C'est fini, remettre à demain. Ça faisait des années que je continuais à faire des contrats, puis que je continuais à peindre et à dessiner, mais c'est vraiment à ce moment-là où que là, j'ai fait non, ça ne peut plus continuer. Je vais mourir si des fois on a cet appel urgent-là que si on ne fait pas ce qui nous interpelle depuis toujours, ben on s'éteint tranquillement comme humain. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit que de l'art dans ma vie.
Donc, c'est sûr que ça n'a pas été un long chemin tranquille parce que j'ai donné beaucoup de cours. La minute que j'ai pris un atelier galerie, je donnais 5-6 cours par semaine. Et j'étais partout dans des symposiums, des expositions partout à travers le Québec. Je partais à Kamouraska, je revenais. 2 semaines après, je repartais à Québec. J'allais à Toronto. J'étais partout là, pour qu'on me connaisse, pour faire ma marque, pour vendre des tableaux puis gagner ma vie de ça. Donc, les gens qui me disent aujourd'hui Ah, t'es chanceuse, c'est pas une question de chance. C'est une question de travail, c'est une question d'avoir les guts. Dans tout le processus, moi, je savais où ce que je voulais aller. Puis je me critiquais beaucoup et je me jugeais beaucoup parce que je voulais aller vraiment toucher l'aspect très professionnel. Je voulais vraiment qu'on me reconnaisse comme artiste professionnel. Donc, moi, je me suis toujours jugée, je me suis toujours auto-évaluée puis tout ça, mais je me suis toujours permis aussi d'explorer beaucoup. Donc, quand je suis dans la création, je laisse aller, mais après ça, c'est là où quand je décante, je fais « OK, ça, c'est bon, ça. » Je faisais ça. Maintenant, aujourd'hui aussi, je le fais encore, mais c'était tout un long processus là, pour arriver à ça. Donc, moi, que les gens me critiquent ou que les gens trouvent ça wow, ben ça me fait à peu près la même chose parce que j'attends pas cette reconnaissance-là, mais je sais plus comme qu'est-ce que je vaux, puis s'il y a quelqu'un qui est capable de se critiquer, là, c'est bien moi, fait que ça me fait pas peur, la critique. Ben, il y a aussi d'avoir les guts comme artiste, d'ouvrir un atelier-galerie, d'avoir une galerie d'art. Il y a tout le côté qui est comme on the side là, de l'artiste. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de... Moi quand j'ai commencé tard parce que j'ai eu beaucoup d'entreprises et j'ai gagné ma vie de différentes façons. J'ai donné des ateliers créatifs. J'étais souvent à mon compte. Donc, quand j'ai ouvert mon atelier-galerie, pour moi, c'était plus facile. Gérer mon site web, gérer ma TPS TVQ, tout ce côté-là, là, administratif, là, qui est comme... une partie vraiment importante, là. S'inscrire à l'inscription à des symposiums, regarder pour entrer dans différentes galeries, aller porter des tableaux à différentes galeries qui nous représentent. Ça, c'est toute l'autre partie de la création. La pandémie, là, quand c'est arrivé... Moi, en premier, j'ai fait That's it. That's it. Ça vient de finir. Ma carrière vient de finir là. Mais non. Contrairement à tous les autres métiers, étant donné que les gens voyageaient plus, étant donné que j'avais beaucoup de gens qui me suivaient depuis longtemps, se sont mis à redécorer et refaire toutes les rénovations dans leur maison. Et là, j'ai eu énormément de ventes, énormément de rendez-vous un à un. Ça l'a vraiment construit un modus operandi pour que les gens viennent en mode rendez-vous et qu'on ait vraiment un contact plus intime avec mon client, où ce que là, la galerie était fermée, puis on était vraiment un à un, puis je pouvais vraiment répondre aux besoins de ma clientèle. Puis aussi, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai appliqué sur... il y avait beaucoup d'œuvres d'art publiques, des appels d'œuvres d'art publiques qui sortaient, puis qui étaient prônés, parce que là, les gens, ils pouvaient juste aller dehors, voir les œuvres publiques, puis tout ça. Donc, il y avait une murale qui se faisait à Masson-Angers, puis j'ai appliqué
parce que j'ai eu une idée vraiment, un concept que je trouve intéressant pour le sujet. Puis c'est moi qui avais été choisie pour faire cette murale-là. Donc, tout l'été de la pandémie, moi, j'ai créé dans mon atelier à l'air conditionné une immense murale qui était sur panneau. J'étais chanceuse parce qu'après ça, on l'a installée à l'extérieur. Donc, ça a été un gros plus aussi dans mon année comme projet. J'ai eu d'autres petits projets comme ça. J'ai eu beaucoup de commandes spéciales, des tableaux grand format. Puis je me souviens, là, c'était une commande après l'autre, puis une vente après l'autre. C'était vraiment... Moi, je peux pas dire que la pandémie a été négative pour moi. Il est très important d'encourager nos artistes en art visuel, surtout au Québec. On a depuis des années un peu soit très valorisé ou dénigré cette profession-là, parce qu'on dit souvent que c'est une profession peut-être moins utile, parce que dans le milieu de l'éducation, on prône peut-être pas assez ce côté-là, tout le côté culturel, tout le côté art visuel, tout le côté artiste que beaucoup d'enfants ont et beaucoup de jeunes adultes et d'adolescents ont, mais qu'on ne va pas vraiment les accompagner là-dedans parce que on considère ça un peu comme une sous-matière, puis ça ne devrait pas être le cas. Donc, ce métier-là ou ce secteur d'activité-là qui est l'art visuel devrait au Québec être prôné des fois dans des œuvres où quelques années avant, on n'aurait peut-être même pas eu d'intérêt. Fait qu'il y a vraiment comme une évolution qui se fait. Tu sais, si vous rentrez dans une galerie d'art puis vous trouvez pas ça intéressant, juste le fait de s'attarder puis d'essayer de comprendre le processus créatif, déjà là, il y a une évolution qui se fait, il y a un émerveillement qui se fait bien souvent. Moi, je le sais parce que je l'ai fait souvent avec des gens qui n'avaient aucune idée du processus qu'un peintre prend pour arriver à la création d'un tableau. J'ai fait beaucoup d'éducation dans mon petit patelin ici à Buckingham. Donc, puis j'ai eu beaucoup de gens qui ont acheté un tableau, qui m'ont acheté un tableau qui était leur première œuvre d'art. Donc, c'est important. Aujourd'hui, ils sont peut-être rendus à leur 2e, 3e, 4e œuvre d'art. Donc, c'est important d'encourager les artistes. C'est un secteur économique important. Donc, je vous encourage beaucoup à acheter d'un artiste québécois. Acheter un Fontaine surtout.